Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 755 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Donc officiel, Paris est champion de France 2018-2019. Donc ça date depuis avant-hier, mais hier j'ai pas fait de vidéo ni dimanche. Voilà, de Zap Image vu que j'étais en week-end de Pâques. Donc on va en parler aujourd'hui parce que c'est quand même une info importante. Donc une fois de plus, le Paris Saint-Germain est champion de France, donc c'est une habitude sur ces dernières années, on peut dire. Donc ils ont gagné ce match, on peut dire pour le titre, 3-1 contre l'AS Monaco, en plus un triplé d'un ancien joueur de Monaco, Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, le PSG une fois de plus, champion de France. Ensuite regardez les clubs les plus titrés du championnat de France, donc le PSG remonte maintenant à la 3e place, donc ils ont fait une sacrée remontada, on peut dire, dans ce classement, voilà, des équipes ayant remporté le plus de fois le championnat de France, avant que le Qatar quand même rachète le Paris Saint-Germain. Le PSG avait gagné 2 fois, voilà, ce trophée, on peut dire, du championnat de France. Et depuis, sur ces 7 dernières années, depuis voilà, que QSI a racheté le PSG, ils ont gagné 6 fois sur 7. Il y a juste une année où c'était Monaco qui avait remporté ce trophée. Donc maintenant, ils sont 3e ex-aequo avec le FC Nantes et l'AS Monaco. C'est toujours Marseille 2e et Saint-Etienne, voilà, le club le plus titré en France. Ensuite, regardez les derniers vainqueurs du championnat de France. Donc depuis 2013, c'était quasiment tout le temps le PSG, à part une exception en 2017. Voilà, ce AS Monaco qui a été fabuleux, qui allait jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, qui a gagné ce championnat de France devant le Paris Saint-Germain. Ils avaient des joueurs formidables, je pense à Kylian Mbappé, Bakayoko, Bernardo Silva. Bon, l'année d'après, ils ont vendu tous leurs joueurs et bien sûr, c'est très compliqué pour le club monégasque. On peut voir par exemple de la période 2008 à 2013, c'était passionnant, on peut dire, la Ligue 1, parce que chaque année c'était un nouveau champion de France, parce qu'en 2008 c'était Lyon, 2009 Bordeaux, 2010 Marseille, 2011 Lille, 2012 Montpellier, 2013 Paris, et depuis il y a quelques temps c'est la suprématie du PSG, voilà, qui domine ce championnat de France. Ensuite, on va parler certainement du meilleur joueur de la Ligue 1 cette année. Donc Kylian Mbappé a été flashé à 38 km/h sur le premier but face à l'AS Monaco. C'est pour vous dire vraiment qu'il a une Ferrari dans les jambes. Kylian Mbappé, 38 km/h, c'est quand même énorme. Ensuite, on continue avec lui. Donc seuls 2 joueurs sont parvenus à marquer 30 buts ou plus cette saison en championnat. Donc déjà Mbappé avec son triplé, 30 buts, c'est sa plus grosse saison qu'il a fait depuis qu'il est footballeur professionnel, où il est très jeune. Mbappé déjà 30 buts cette année en Ligue 1. Et l'autre, c'est bien évidemment Lionel Messi qui a inscrit 33 buts en Ligue 1. Ensuite, on continue avec Mbappé, le premier joueur français à atteindre la barre des 30 buts en championnat depuis Jean-Pierre Papin en 1990. Ça faisait 29 ans qu'aucun joueur français n'avait, on peut dire, atteint cette barre symbolique des 30 buts, parce que 30 buts, les gars, c'est pas mal quand même dans un championnat. Donc, le dernier français à avoir réalisé cette performance, Papin, en 90. Et pour finir avec Kylian Mbappé, on peut voir qu'il a déjà inscrit 5 triplés depuis le début de sa carrière. On peut voir Rennes, Metz, Lyon, Guingamp et il y a quelques jours contre l'AS Monaco. Et pour finir sur cette affiche PSG Monaco, on va parler de Neymar, qui était de retour sur la pelouse du Parc des Princes quasiment 3 mois après sa grave blessure qu'il a fait louper, on peut dire, les matchs importants de Ligue des Champions. Donc voilà le retour de Neymar qui sera certainement titulaire samedi pour la finale de Coupe de France. Ensuite, on quitte la France, direction l'Italie. On va parler de la Juventus, est championne d'Italie pour la 8e saison consécutive. On sait qu'en France, voilà, le PSG écrase la Ligue 1, mais en Italie c'est la même chose avec la Juventus, qui écrase chaque année depuis quelques temps quand même le championnat italien, parce qu'on peut voir que depuis 2012, à chaque fois, il remporte ce championnat d'Italie. Donc en 2011, c'était l'AC Milan, avant que voilà, la suprématie, on peut dire, de la Juventus remporte chaque année ce championnat. Donc je crois qu'ils ont 20 points d'avance sur Naples, qui est classé 2e. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc l'année dernière, il joue au Real Madrid. Et cette année, il vient du côté de la Juventus et il remporte une fois de plus un autre trophée collectif. Donc il a quand même remporté voilà, ce week-end le 30e trophée collectif de sa carrière. Donc un avec le Portugal, c'est l'Euro 2016. Un avec le Sporting, pas mal avec Manchester United, beaucoup avec le Real Madrid. Et déjà 2 avec la Juventus, qu'il avait gagné aussi la Supercoupe d'Italie. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, une déclaration de sa part, il a dit « Je peux assurer que je reste à 100%, à 1000%. » Donc voilà, c'est sûr les gars que Cristiano Ronaldo fera une saison de plus du côté de la Juventus, mais j'ai entendu des rumeurs que ça devrait être sa dernière du côté de l'Italie. Et pour finir avec la Juventus, donc les dirigeants turinois ont consulté CR7 avant de s'engager dans les discussions avec Benfica concernant Félix. Donc CR7 a approuvé la venue de la jeune pépite portugaise, donc ce jeune joueur portugais à seulement 19 ans qui fait une très belle saison du côté du Benfica. Donc aussi
que voilà, la Juventus a un œil sur lui, donc ils auraient demandé à Cristiano Ronaldo s'il approuve ou pas, on peut dire, à l'arrivée de ce jeune Portugais. Ronaldo est pour, donc peut-être les gars, l'année prochaine, on peut dire l'attaque sera 100% portugaise du côté de la Juve. Ensuite, regardez les différences de points entre le premier et le deuxième de chaque championnat, donc l'Italie et la France, on en a déjà parlé, les deux équipes sont championnes, donc le PSG et la Juventus. Troisième pays peut-être qui va avoir son champion dès ce week-end, ça va être peut-être l'Espagne, 9 points d'écart entre le premier et le deuxième, entre le Barça et l'Atlético. On peut voir qu'il y a des pays où c'est très serré comme l'Angleterre et l'Allemagne. Ensuite, on revient sur l'équipe du Barça, donc regardez la une du journal Mundo Deportivo en ce 23 mars, donc c'est marqué gagner et attendre. Donc le Barça va chercher la victoire avec l'équipe la plus compétitive pour mettre la pression et être champion demain. Donc avec les 3 points, les Blaugrana s'assurent une balle de match samedi face à Levante pour obtenir le titre. Car ce soir les gars, en Liga, il y a Alaves contre le FC Barcelone. Demain l'Atlético jouera aussi. Donc si le Barça gagne ce soir et l'Atlético demain, on peut dire fait un match nul ou fait une défaite. Donc le Barça demain sera champion d'Espagne. Ensuite, à parler d'Ousmane Dembélé dans sa carrière professionnelle en championnat. Donc normalement il est gaucher, Ousmane Dembélé, donc 14 buts et 14 passes D avec son pied gauche. Avec son pied droit, c'est la même chose, 14 buts et 14 passes décisives. Je ne sais plus si je suis gaucher ou droitier. Voilà, Ousmane Dembélé qui est aussi bon du droit ou du gauche. Ensuite, une déclaration de Rivaldo, ancien brésilien, ancien joueur aussi du Barça, sur Lionel Messi. Il a dit même si Messi ne gagne pas la Ligue des Champions, il mérite déjà le Ballon d'Or. C'est vrai que Messi est très bien parti quand même pour remporter ce Ballon d'Or, à part peut-être un autre joueur, pourquoi pas un joueur de l'équipe de Liverpool. Si Liverpool bien sûr remporte le championnat de Première Ligue et la Ligue des Champions, pourquoi pas un Sadio Mané, pourquoi pas un Mohamed Salah, Ballon d'Or. Mais sinon les gars, ça sera bien sûr Lionel Messi. Ensuite, deux joueurs français ont atteint la barre des 30 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc déjà Mbappé qui a marqué beaucoup de buts, 40 buts toutes compétitions confondues. Et un autre qu'on va parler maintenant, c'est Karim Benzema qui a inscrit un triplé ce week-end. Ensuite, pour continuer avec lui, c'est vrai qu'il est ultra performant avec le Real Madrid ces derniers jours, on peut dire Benzema, parce que les 8 derniers buts du Real Madrid, ils ont tous été inscrits par le buteur français. Et pour finir avec lui, donc il a inscrit les 8 derniers buts en Liga du Real Madrid. Aucun Madrilène n'avait jamais réalisé une telle performance. Donc voilà les gars, il fait tomber les records, le joueur français. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Angleterre. On va parler du match hier soir entre Chelsea et Burnley. Et 2 points perdus pour l'équipe des Blues, parce qu'ils ont fait 2 partout contre Burnley, équipe mal classée cette année. Donc on peut voir le classement de Première Ligue à l'issue de cette 34e journée. Donc il ne reste plus beaucoup de matchs, il reste seulement 4 journées. En PL, on peut voir, c'est toujours la lutte pour le titre de champion entre Liverpool et City. On peut voir que Chelsea, avec leur point du match nul hier, toujours à 67 points, même niveau que Tottenham et Arsenal juste derrière. Et Manchester aussi, il y a un 6e avec 64 points. Bon, après, ils ont un match en retard, Arsenal et United. Donc, ça va être très serré jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, regardez, la lutte pour le titre de champion d'Angleterre continue. Donc, Liverpool, 88 points. Donc, après, ils ont un match d'avance sur Manchester City. Donc, après les 3 matchs de Liverpool, c'est des matchs, on peut dire, abordables. Donc, normalement, ça va faire 9 points pour eux. Et côté City, donc eux aussi, il y a des matchs abordables, à part les gars, contre l'ennemi, on peut dire, le voisin de Manchester United. Donc, United, je pense, préfère que ça soit Liverpool qui soit champion, on peut dire, d'Angleterre, que le voisin de Manchester City. Donc voilà les gars, ça s'annonce très chaud pour ces derniers mois. Ensuite, on va parler des Reds de Liverpool qui comptent 88 points après 35 journées de Première Ligue. C'est la première fois que le club atteint ce total de points dans son histoire en championnat. Et peut-être ils ne vont même pas être champions. Bon, après, il reste encore 3 matchs, donc certainement encore 9 points qui vont additionner à ces 88. Donc jamais ils avaient atteint autant de points. Et même avec ce nombre de points, ils pourraient finir quand même deuxième du classement, ce serait quand même incroyable. Et pour finir, donc Liverpool pourrait ne pas être champion d'Angleterre en terminant avec 97 points, ce que je vous ai dit juste avant, et une seule défaite dans toute la saison. Donc c'est une défaite contre Manchester City qui pourrait être fatale pour l'équipe de Liverpool, qui pourrait terminer deuxième derrière, on peut dire, l'équipe de City. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, il a dit: pour atteindre la finale de la League Cup, donc la coupe de la Ligue anglaise, on a dû jouer contre Liverpool, contre Tottenham, et en finale contre Manchester City. C'est plus simple d'aller en finale de Ligue des Champions, je pense. C'est vrai ils ont chopé vraiment du très lourd, Chelsea, on peut dire, en coupe de la Ligue. Bon, après ils ont perdu à la finale au tir au but contre l'équipe de City. Ensuite, auteur de 19 clean sheets en Première Ligue cette saison, Alisson Becker est le premier gardien à avoir rétabli un tel score lors de la dernière décennie en Angleterre, pour l'ancien gardien de l'AS Roma qui est arrivé très cher cet été, mais qui vaut vraiment le coup, parce que déjà 19 clean sheets cette année en Première Ligue. Ensuite, à parler de l'équipe de Newcastle après 35 matchs de championnat cette saison, et on va comparer avec l'année dernière, donc c'est exactement les mêmes chiffres. Donc 11 victoires, 8 matchs nuls, 16 défaites, 35 buts marqués, 44 buts encaissés.
Donc 41 points, c'est exactement les mêmes chiffres que l'année dernière, c'est quand même incroyable. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, Mauro Icardi serait la priorité absolue du Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque et pour préparer un départ d'Edinson Cavani. On ne sait pas s'il va quitter le club cet été, Cavani, ou l'été prochain, parce que la fin de son contrat c'est en 2020, donc il n'aimerait pas reprolonger avec le club du PSG. Donc si le PSG veut un chèque, ce serait mieux qu'il parte cet été, et il pensera à Icardi, l'attaquant de l'Inter Milan, pour le remplacer. Ensuite, d'après le journal espagnol Marca, le Real Madrid va prolonger avec Adidas jusqu'en 2031. Ce nouveau contrat rapportera 1,6 milliard d'euros au club. Donc c'est jackpot pour l'équipe du Real Madrid qui va reprolonger, on peut dire, de quasiment 10 ans avec la marque allemande Adidas. Ils vont toucher plus de 1 milliard dans le deal. C'est quand même incroyable ce montant. Ensuite, à parler de Kevin De Bruyne cette saison. Donc saison, on peut dire oubliée pour le milieu belge. Pourtant, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois il est bon. Je l'ai vu en Ligue des Champions il y a quelques jours, très bon contre l'équipe de Tottenham. Mais il s'est blessé contre Tottenham en championnat samedi. Donc on peut voir blessure. Il a eu pas mal quand même cette année. 5 blessures pour Kevin De Bruyne. Donc saison oubliée pour le milieu belge. Ensuite, une déclaration de Renato Sanchez, un milieu portugais qui joue du côté du Bayern Munich, enfin qui joue, on peut dire des bouts de match, parce qu'il en a marre, Renato Sanchez. Il a dit: je suis jeune et j'ai besoin de jouer 5 minutes par match ne me satisfait pas, nous verrons ce qui sera le mieux pour moi, repartir en prêt ou partir définitivement du Bayern Munich. Donc voilà, il veut quitter tout simplement l'équipe du Bayern s'il ne joue pas plus, le milieu portugais. Ensuite, à parler de Benjamin Pavard, il a dit: il ne faut pas oublier que si j'ai signé au Bayern Munich, ce n'est pas grâce à cette frappe contre l'Argentine. Contrairement à ce que la plupart des gens ont pu dire, c'est parce que je fais partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Donc voilà ce qu'a dit Pavard. Pour lui, c'est l'un des meilleurs défenseurs en Allemagne. Bon, après, je ne suis pas sûr. C'est vrai que pour moi, c'est quand même un joueur surcoté, parce que je ne sais pas s'il fera l'affaire du côté du Bayern Munich. Je le vois bien remplaçant, on peut dire, les 2 premières années. Et peut-être après être titulaire, s'il prend, on peut dire, du galon. Mais c'est très compliqué, je pense, dans la meilleure équipe allemande. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 755. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 756 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.